Donnez-leur vous-même à manger. Pourquoi serions-nous étonnés? Le jour où nous célébrons la fête du Saint-Sacrement, nous nous retrouvons devant un jour où Jésus a nourri une foule et pour ce faire, il a multiplié les pains. Il a voulu que son corps devienne nourriture pour la vie éternelle. Ce jour-là, il ne fut question que de nourrir une foule qui s'était laissé prendre à écouter la parole de Jésus. Sa prédication devait être assez spéciale. Ses discours devaient être assez intéressants. Il y racontait des histoires. Il faisait allusion à des faits vécus. Il parlait de ses expériences. Il parlait de sa vie de tous les jours avec ses amis. Et surtout, il devait parler de sa vie avec son Père. Ses auditeurs étaient subjugués par sa parole au point d'en oublier d'apporter leur lunch, au point de ne pas voir le temps passer. On se retrouve en un lieu éloigné de tout dépanneur. On est quelques milliers. Que va-t-on faire? Malgré le fait qu'ils accompagnent Jésus depuis un certain temps, et qu'ils ont été témoins de bien des événements extraordinaires accomplis par Jésus, ils s'inquiètent encore et ils demandent à Jésus, qu'allons-nous faire? Jésus leur dit tout simplement, donnez-leur vous-même à manger. Prenez ce que vous avez, même si c'est peu. Commencez à le distribuer et vous allez voir. Il commence à distribuer et il n'arrête pas. Il y en a pour tout le monde, et il en reste 12 paniers. Voilà ce qu'il faut faire. Commencer à distribuer le peu qu'on a, et on s'apercevra qu'il y en aura pour tout le monde. Si les pays riches commençaient seulement à distribuer un peu de leur superflu, au lieu de le jeter aux ordures, on s'apercevrait bien vite qu'il y en a pour tout le monde, et peut-être qu'on aurait moins de terrorisme. Jésus a nourri le corps de la foule. Il voulait faire comprendre aussi l'importance de nourrir leur âme. Voilà pourquoi arrive l'Eucharistie, don de la vie de Dieu pour nourrir la vie de Dieu en chacune de nous. Prions. Béni sois-tu, Dieu très haut, tu as créé le monde par amour et nous l'as confié. Béni sois-tu d'avoir fait d'Abraham notre Père dans la foi. Béni sois-tu pour Melchisédek, figure de l'Eucharistie qui a offert le pain et le vin en sacrifice d'action de grâce. Béni sois-tu, Seigneur, pour le don de ton Fils Jésus, pain rompu qui rassasie nos faims sans verser sur la croix. Béni sois-tu pour l'alliance nouvelle et éternelle. Ton Fils nous rassemble toujours à sa table en attendant le festin des noces éternelles. Béni sois-tu, Seigneur Jésus, pain multiplié pour les foules de tous les temps. Quand nous t'offrons nos pauvretés et nos faiblesses, nos 5 pains et nos 2 poissons, tu accomplis des miracles et il reste même 12 paniers. Puissions-nous devenir celui que nous recevons et vivre en communion comme des frères et des sœurs. Que ton amour nourrisse notre amour, que notre communion fasse de chacune et de chacun de nous un don de Dieu pour la vie du monde. Prière composée par Yves Chamberlain.